policiers et gendarmes se sont donné la mort en moins d'un mois depuis le début de l'année. Pas plus tard que jeudi, un jeune policier d'une trentaine d'années qui travaillait au sein du commissariat central de Rennes s'est suicidé en se jetant du toit de l'hôtel de police. Cette hausse des suicides a toutes les raisons d'inquiéter. On en parle avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO. 10 suicides en à peine un mois, quand on sait qu'on recense en moyenne chaque année entre 40 et 50 suicides de policiers. On a l'impression d'assister à une hécatombe. Est-ce que vous avez une explication ? Oui, bonjour. Déjà, effectivement, nous sommes aussi très choqués, policiers, parce que, comme vous le disiez, le compteur est à 10 fonctionnaires victimes de suicide. Et oui, pour nous, c'est un choc et c'est un peu un chiffre de la honte. Parce que c'est un échec collectif et on attend justement du ministère, on attend vraiment une prise en compte, mais sérieuse. Voilà. Actuellement, on se rend compte que le policier, si vous voulez, dans la vie, dans la société, il est confronté à toutes les problématiques de la société, de ce qu'il y a de plus mal, j'allais dire, dans la société. Quand on part au travail, on enfile notre combinaison de police, un peu comme une combinaison de super-héros, et en fait, on ne doit pas avoir de faille. Et nous, on s'en prend plein la figure, on l'absorbe, et jamais, j'allais dire, on arrive à le digérer ou à l'infuser, vous voyez. Et on n'a pas ces sas de décompression, on n'a pas ces moments de débriefing, on n'a pas cette libération de parole. Et c'est ça qu'on demande à notre hiérarchie, on demande ça aussi à notre administration, la bienveillance au travail et la prise en compte de cette souffrance. Souffrance, c'est le mot qui ressort de tous nos collègues. Et c'est pas normal qu'on vienne au travail et qu'on est en tête de la souffrance. Et cette boule au ventre, comment est-ce que vous expliquez que vous ne puissiez pas exprimer ces failles, justement ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute, il y a une ligne téléphonique qui a été mise en place, il y a des services de prévention, et ça ne semble pas suffisant pour autant, parce qu'on ne vous entend pas ? En fait, vous savez, on peut mettre toutes les lignes téléphoniques à disposition. On veut parler à des gens, à des humains. On ne veut pas parler à des personnes derrière le téléphone qui font aussi ce qu'ils peuvent. Il y a des collègues qui appellent et qui appellent 3 fois, 4 fois de suite et qui n'ont personne au téléphone. Et après, il y a un psychologue qui les rappelle beaucoup plus tard. Mais ce plus tard, j'allais dire, ce laps de temps, des fois, c'est malheureusement trop tard. Donc en fait, il nous faut, je vous dis, de l'empathie, de la bienveillance dans le travail. Vous savez, moi, ce qui me choque des fois, c'est qu'on a une hiérarchie. Je tire pas à boulet rouge, parce qu'il y a vraiment, on a aussi des managers, j'allais dire, vraiment très bien, qui sentent le métier, et d'autres à côté qui sont complètement à côté de la plaque. On n'a même pas un référentiel de management pour la police. Et vous savez, quand j'entends des fois des chefs de service qui me disent que c'est pas l'administration de s'adapter aux fonctionnaires, mais c'est aux fonctionnaires de s'adapter à l'administration, je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque. Quand on voit dans le privé, les ressources humaines, c'est le centre du véhicule, vous voyez, c'est le moteur. Et tout est bâti, toute une entreprise est bâtie autour des ressources humaines, parce qu'on sait que c'est ce qui enrichit l'entreprise. Mais dans la police, ou même, j'allais dire, souvent dans la fonction publique, c'est tout le contraire. Voilà, on a une hiérarchie très verticalisée, et en fait, tout ce qu'on demande, nous, c'est remettre de l'humain et remettre de la bienveillance tous les jours, au quotidien. Est-ce que vous craignez un effet de contagion ? Alors c'est toute la question, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte effectivement qu'à force d'égrener les chiffres, ça peut susciter certains de nos collègues à passer à l'acte. Et c'est ça qui est dommageable. Déjà, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, c'est respecter déjà ce qui existe. On a des comités d'hygiène et sécurité. Vous savez, normalement, le minima, c'est 3 fois par an de les convoquer, et c'est même pas respecté dans certains endroits. Après, on n'a même pas une centaine de psychologues qui est à notre disposition pour toute la France, pour plus de 100 000 policiers. On est 130 000, vous voyez, même pas une centaine de psychologues. Et après, tout ce qu'on nous a trouvé aussi, c'est de nous faire du e-learning. C'est-à-dire que sur un ordinateur, on doit s'adapter et apprendre à repérer un collègue qui est en mal-être. Alors, c'est pas du e-learning qu'on veut. Nous, encore une fois, c'est de l'humain. Voilà, on perd toute la vocation de l'humain. Vous êtes confronté au quotidien à la violence. Il n'y a pas de gestion de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. On sait que, par exemple, Israël est en pointe sur ces sujets. Justement, ce que vous disiez tout à l'heure, pour débriefer, pour parler après des événements lourds, parce que les policiers, on le sait, sont régulièrement pris pour cible, parfois par la population. Mais bien sûr, en fait, on a 2 menaces, si vous voulez. On a la menace extérieure, parce que quand on est en opération, on est confronté à tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la société. Donc tous les jours, on va au clash, ça arrive que voilà, on voit des exactions, on voit des viols, on est dans la violence quotidienne. Et à côté de ça, donc on revient dans notre commissariat, et j'allais dire dans notre foyer professionnel. Et souvent, là aussi, il y a de la violence, parce qu'on a un commissariat qui est insalubre, on a des fois une hiérarchie qui est hors sol, et puis on n'arrive pas à trouver du sens à notre métier, et on se sent seul. Et vous savez, le policier, c'est un métier un peu viril,
Et de temps en temps, avouer qu'on a une petite faille et qu'on a une larme qui coule, ça pourrait être mal interprété. Alors qu'au contraire, il faut expliquer à tous nos collègues qu'on est tous là et qu'il vaut mieux craquer un bon coup et se confier à d'autres et aller voir des professionnels. Nous, c'est notre rôle de syndicaliste d'essayer de libérer cette parole et surtout de demander à l'administration de sacraliser des temps. C'est très important, sacraliser des temps dans les cycles horaires qui nous permettent justement de faire des débriefings et de pouvoir, partager cette parole. C'est très important, ça. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir témoigné ce matin dans la matinale week-end et d'avoir fait passer ce message.